Bonjour, aujourd'hui nous allons Bonjour. présenter un webinaire sur la gestion des contrôles obligatoires avec Laurent Gall de Noblet qui va nous présenter comment il a pu créer une application pour gérer l'ensemble de ces contrôles obligatoires dans une entreprise de BTP, de location de matériel. Et donc il a pu faire ça avec Flexio, une solution no-code qui permet à des gens qui ne sont pas informaticiens de pouvoir créer des applications métiers de manière transversale sur différents services pour différents besoins. Et donc, ceci est un exemple d'une application qui est faisable avec un outil SaaS en ligne. Vous pouvez donc interagir avec les chats ou les questions en bas afin de poser les questions à notre intervenant ou à moi-même. Laurent, je vous laisse la main. Bonjour tout le monde. Donc moi je suis Laurent Gall, je suis le dirigeant de Noblet. Alors je sais pas, ce qui est pas très pratique, c'est que je vous vois pas, je vous entends pas. Je peux juste parler un peu dans le vide. Je m'occupe de l'interaction et je regarde les questions s'il y en a. Voilà. Donc je vais vous présenter d'abord quelques slides pour dire rapidement qui est Noblet et puis comment on se sert de Flexio. Et puis après je vous montrerai comment on s'en sert spécifiquement pour les contrôles obligatoires. En quelques mots, Noblet, donc nous on fait de la location de matériel avec chauffeur. Donc on a des camions, des pelles, des grues, des engins, des balayeuses. Et on a les chauffeurs qui vont dessus, puis on les loue à la journée à des clients comme, je sais pas, des gens comme Colas, comme Vinci, etc. On est basé en Île-de-France. On est dans le domaine des travaux, donc nos clients, c'est les entreprises de travaux publics. On est 140 personnes sur 4 agences. Et alors, ce qui est important pour la plantation d'aujourd'hui, c'est qu'on a un peu plus de 200 matériels, donc des camions, des grues, des pelles, des véhicules légers, des ponts élévateurs, etc., des compresseurs. Et au total, si on prend l'ensemble des contrôles qui sont obligatoires sur ces différents matériels, c'est 728 contrôles. Tous ne sont pas forcément tous les ans. Par exemple, les contrôles de bouteilles les changements de bouteilles d'air sur des camions, c'est au bout de 15 ans. Mais voilà, typiquement, un contrôle à 15 ans, c'est un contrôle qu'on va très facilement oublier. Et donc voilà, donc l'application que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comment nous on se sert de Flexio pour gérer ces contrôles obligatoires. Alors, pour nous, Flexio, c'est quoi? Pour moi, il y a 3 éléments importants. C'est une base de données simple. On peut avoir, nous, par exemple, on a une liste des matériels, une liste des chauffeurs, une liste de contrôles obligatoires. C'est un accès mobile très simple. Donc, par exemple, tous nos chauffeurs ont accès à l'application. On peut échanger avec eux par SMS. Ils peuvent déclarer via leur téléphone ce qu'il y a à faire sur leur camion ou sur leur pelle à réparer dessus, etc. Et puis le dernier élément qui est important, c'est des scénarios, c'est-à-dire que de façon assez simple, on peut définir des choses, c'est-à-dire si quelqu'un fait ceci, alors il faut faire cela. Donc par exemple, toutes les semaines, envoyer la liste des contrôles obligatoires en retard, ou bien si un chauffeur remonte un problème sur son matériel, prévenir l'atelier par mail, ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle des scénarios. Voilà, c'est une application simple et on fait le développement nous-mêmes. Donc c'est moi qui le fais même personnellement. Et en fait, c'est quelque chose qui permet d'aller progressivement, c'est-à-dire qu'on va développer d'abord une petite liste, une petite application, puis petit à petit, on va l'enrichir. Aujourd'hui, on s'en sert pour beaucoup d'usages différents. Avec le temps, ça doit faire 4 ans, 4, je crois que c'est 2020, 2021 peut-être. C'était pendant le Covid, tout à fait. C'est ça. Donc au début, on avait démarré avec la liste des matériels et c'était surtout pour les interventions de maintenance. Et puis petit à petit, on a rajouté les extincteurs, les audits de site, les états des lieux, les suivis des contrats achats, les commandes de pays. Le dernier qu'on a fait, c'est les demandes de congés. Voilà. Donc, au fur et à mesure, on développe plein de petites applications assez simples. Chaque application à développer, c'est quelques heures. Merci. Et c'est vrai que il faut quelque chose d'important à comprendre avec un outil no-code comme Flexio, c'est qu'on est capable de construire des applications en mode agile, c'est-à-dire de commencer simple. Quand on dit simple, c'est surtout sur la collecte de données, puis au fur et à mesure de l'enrichir. Et Laurent est quelqu'un de humble et dit des applications simples. Néanmoins, vous allez voir ce qu'il a fait avec des applications comme Flexio. On peut aller sur des choses complexes et automatiser via les scénarios des envois, des rappels, des checklists, des tableaux. Alors, si on zoome sur les contrôles obligatoires, j'avance vite parce qu'une demi-heure, c'est court. Si on avance sur les contrôles obligatoires, j'ai fait un petit schéma, pas très joli, mais qui permet un peu de comprendre. On a à gauche, vous voyez une liste des contrôles obligatoires.
Donc, on la verra tout à l'heure. Hein, c'est la liste de, pour chacun des contrôles, bah, c'est quoi ce qu'on doit faire, pour quel matériel c'est, quelle est la date limite de ce contrôle. Et on a deux choses qui sont que d'abord 2 fois par semaine, on reçoit un mail et l'atelier reçoit un mail que je vais vous montrer tout à l'heure qui dit bah voilà, attention, les contrôles qui sont en retard ou voilà les contrôles qu'il va falloir faire dans les prochains jours. Et puis également, chaque semaine, chaque chauffeur qui est affecté à un matériel, si jamais il y a un contrôle dont la date limite arrive la semaine suivante, bah, chaque semaine, en fin de semaine, on lui dit attention, fin de limite de contrôle technique mardi prochain. Donc comme ça permet aussi de l'alerter. Donc ça, c'est notre liste des contrôles. Ensuite, à l'atelier, ils vont prendre, par exemple, je prends l'exemple d'un contrôle des mines, d'un contrôle technique. L'atelier va prendre rendez-vous, on va réaliser le contrôle, puis après on récupère le compte rendu. Et à ce moment-là, on va faire 3 choses. On va mettre à jour Flexio. Ça va automatiquement créer le prochain contrôle pour l'année prochaine, pour dans 2 ans, pour dans 5 ans parfois. On va ajouter le compte rendu, on va le rajouter dans la liste des matériels. Et ça, chaque chauffeur a accès via son téléphone à cette liste-là. Donc, si je suis sur un chantier où je suis arrêté par les flics et puis il me manque le contrôle technique, eh ben, je peux aller le chercher n'importe qui d'entreprise peut aller le chercher via son téléphone. Et puis, dernière chose, si jamais suite à ce contrôle, on verra un exemple tout à l'heure, mais si par exemple, je sais pas, il y a le pare-brise qui est un peu fissuré, c'est pas grave parce que c'est pas dans le champ de vision, donc on n'a pas de refus de contrôle technique. Mais en revanche, contrôle technique, ils nous disent il y a ce problème-là. Et ben à ce moment-là, on va le saisir et automatiquement, ça va venir incrémenter la liste des interventions de maintenance à faire. Donc voilà, je reçois mon compte rendu, il y a marqué dessus que le contrôle de technique est à jour. Il faut le refaire dans 1 an, donc je mets à jour automatiquement le contrôle pour l'année prochaine. Je le rajoute, du coup, tous les chauffeurs qui prendront ce camion pourront avoir accès à ce contrôle technique. Et puis enfin, si on me dit que sur ce contrôle technique, il y a quelque chose à faire, je le rajoute automatiquement dans les interventions de maintenance. Alors j'ai une question par rapport à ça. Comment le matériel était intégré au départ? Au début, nous, on avait un fichier, on gérait ça dans un fichier Excel. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le fichier Excel et puis on l'a intégré. On l'a importé. Directement dans Flexio. Ouais. Pareil pour les contrôles techniques. Les contrôles techniques, on les gérait on avait plusieurs logiciels parce que c'était un peu, il y avait du Excel et puis des petits logiciels. Donc ce qui était un peu long, c'est de faire une liste propre initiale de tous les contrôles qui sont à faire. Une fois qu'on avait cette liste des contrôles plus leur date limite, on l'a ajouté, on l'a importé directement. Et par exemple, au début, on a démarré que avec les matériels roulants, donc les camions, les voitures, les pelles aussi d'ailleurs. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres contrôles techniques, plein d'autres contrôles qui étaient obligatoires. Typiquement, les compresseurs dans les ateliers, les portes sectionnelles, les contrôles électriques des sites, la vidange des bourbeurs, ce genre de choses. Donc, petit à petit, tous les contrôles obligatoires de quelque nature qu'ils soient ont été rajoutés dans cette liste. Oui, outil central et rationalisation des différents outils sur un seul outil. C'est ça. Parfait. Alors, je vais vous montrer dans un premier temps le mail qu'on reçoit. Donc, normalement, on le reçoit le mercredi matin. Là, je l'ai ressorti juste ce matin pour la démo. Donc, ce qu'on reçoit 2 fois par semaine, donc le lundi matin et le mercredi matin, c'est ce mail-là qui est envoyé à toutes les personnes de l'atelier que vous voyez en haut. Et ça, c'est tous les contrôles dont certains sont en retard et dont certains sont à venir pour le futur. Donc, certains sont en retard. Par exemple, les colonnes mobiles du site de Villiers, on a un problème dessus, on attend l'intervention de maintenance dessus. Donc bon, voilà, on sait que ces colonnes sont en retard. Pareil pour cette remorque qui pour l'instant est non roulante. Alors, on a quelques contrôles qui sont en retard, principalement sur des matériels non roulants. Et puis ensuite, on a ceux qui sont à faire maintenant. Donc, on a le 393, donc normalement, il a été fait ce matin. On a un camion Ben, etc., etc. L'exemple que je vais prendre aujourd'hui, c'est notre camion électrique. Donc, on a un camion grue électrique. Donc le FY 900TK là, on voit qu'on a le contrôle de limiteur à faire avant le 11 avril, on a le passage aux mines. Vous voyez, cette liste-là, déjà, elle nous permet d'éviter d'en oublier. Avant on a quand même des oublis assez réguliers, on se rendait compte un peu posteriori qu'on avait oublié quelque chose. Maintenant, ça nous arrive quasiment plus. Donc maintenant, on va aller dans l'application elle-même. Donc là, on est sur... donc j'ai ce qu'on appelle des ressources. Donc c'est la liste de tout ce qu'on gère autour du matériel.
Donc, on a la liste de tous nos matériels, les camions, les pelles, les voitures, etc. On peut faire également des états des lieux sur les véhicules, on peut faire des audits, on va gérer les interventions de maintenance, on va y venir tout à l'heure. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les contrôles obligatoires. Et donc, si je vais dessus, là, je vais retrouver la liste de l'ensemble des contrôles obligatoires qu'il faut faire. Donc, il y en a 728, ce que je vous ai dit tout à l'heure, là. Et pour chaque contrôle, voilà, on a la cuve du compresseur de Poincy, il faut faire sa vidange avant septembre 2024, c'est non réalisé, etc., etc. Alors, en général, c'est pas par là qu'on rentre, on va plutôt rentrer par le véhicule. Et donc là, si je prends un véhicule, donc je vais prendre le 900, le camion électrique qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il est ici. Donc, pour ce véhicule-là, on va voir l'ensemble des données qui sont gérées pour ce véhicule. On a le véhicule, quelques informations, le chauffeur attitré, etc. Et puis après, c'est là qu'on va voir l'ancien contrôle de levage, enfin le contrôle de levage actif actuel, la carte grise, le dernier contrôle des mines, le dernier limiteur, etc. L'attestation d'assurance. Toutes ces informations-là, encore une fois, le chauffeur y a accès via son, enfin, le chauffeur, n'importe qui dans l'entreprise y a accès via son portable. Donc, si j'ai un contrôle ou quoi que ce soit, que j'ai oublié un papier, on y a accès directement ici. C'est en général, ça peut arriver pour l'attestation d'assurance, par exemple, même si aujourd'hui, elles sont devenues non obligatoires. Alors justement, on a une question, en fait, c'est les accès sont pour tout le monde, mais je vais me préciser, c'est par applicatif. Donc chez vous, vous avez donné accès au chauffeur et à d'autres personnes chez vous, mais je ne sais pas si l'ensemble du personnel chez vous a accès à cette application-là. Alors, exactement, on décide pour chaque application. C'est un système de gestion assez simple des accès qui n'est pas très compliqué. En fait, pour chaque application, pour une personne, on va lui donner accès ou pas accès. Et ensuite, on peut lui donner 3 types d'accès qui vont être ou bien de voir mais pas de modifier, ou bien de pouvoir ajouter des éléments et de modifier que ce que lui il a rajouté, ou bien de pouvoir ajouter des éléments et de pouvoir tous les modifier. En gros, c'est ça. Donc là, typiquement, les personnes de l'atelier vont avoir accès à cette application-là, donc à cette liste-là, liste du matériel. Ils vont pouvoir modifier. En revanche, un chauffeur, lui, il va y avoir accès, mais il peut pas modifier. Il peut pas enlever quelque chose ou modifier quelque chose. Parfait. Donc ensuite, pour ce matériel-là, on a la liste de toutes les interventions qui ont été faites ou qui sont à faire. Donc là, tout est terminé. On verra tout à l'heure, on en rajoutera une. On verra que ça apparaît ici du coup en rouge comme étant il y a une action à faire. Et puis ici, on va arriver là. On gère aussi des états des lieux, des audits, des bons de commande, etc. Mais je vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Ici, on va vraiment se focaliser sur la partie contrôle. Donc je prends que les contrôles qui sont non réalisés, évidemment. Pour chaque matériel, finalement, on a un nombre de contrôles qui est assez important. Donc, par exemple, sur un camion grue, il faut qu'on contrôle les appareils de levage. On a un contrôle de levage à faire également. On a une vérification de taquis à faire. On a un passage aux mines, un contrôle de limiteur. Et par exemple, on a un contrôle des bouteilles d'air. Contrôle des bouteilles d'air, ça se fait tous les 15 ans. Ce camion-là, il date de 2021. Donc, on a déjà enregistré le contrôle pour 2036. Et ça, typiquement, le contrôle des bouteilles d'air, avant, on l'oubliait systématiquement parce qu'au bout de 15 ans, on oublie. Et pareil, pour un véhicule qui a son premier contrôle technique à faire au bout de 4 ans, en général, on l'oublie. Donc, nous, dès que le véhicule est rentré, on met le contrôle technique pour dans 4 ans. Et du coup, on sera prévenu le temps, quand on arrivera à ce moment. Donc, je prends un exemple, je prends le passage aux mines, qui est l'exemple que je citais tout à l'heure. Donc, je sais pas, la semaine prochaine, on fait le contrôle technique. Donc, le gars de l'atelier qui s'en est occupé arrive ici. Il va dire, bon, maintenant, le contrôle a été réalisé. Quand est-ce qu'il a été réalisé? Par exemple, on l'a fait aujourd'hui, disons. Et prochaine date de limite, c'est, on va dire que c'est l'année prochaine, le 4 avril de l'année prochaine. OK. Et puis ensuite, je peux dire, attention, dans le contrôle, dans le rapport du contrôle, il y avait des choses à faire. Je vais parler tout à l'heure d'un éclat sur le pare-brise. Ou, je sais pas, moi, on peut dire... Et là, on est d'accord, c'est le suivi des interventions suite au contrôle technique, donc c'est des interventions à réaliser pour qu'ils puissent passer, ou en tout cas qu'ils puissent passer la prochaine fois.
Oui, ou en tous les cas, on sait suite à ce contrôle qu'il y a ça à faire, que c'est pas forcément bloquant. Si jamais c'est bloquant, ici, on peut dire, si jamais on a ce qu'on appelle une contre-visite, donc il est valable 1 mois, eh bien ici, on va dire, date du prochain contrôle, on va mettre le 4 mai, par exemple. On peut mettre la date. Ok. Je fais enregistrer et fermer. Donc maintenant, si je suis revenu ici sur voilà, ceux qui sont non réalisés, donc passage aux mines, maintenant je suis le prochain qui est à faire, c'est en avril 2024. Et puis vous voyez qu'est apparu pour ce camion-là une intervention de maintenance à faire. Et donc quand maintenant je vais dans cette ici, je retrouve, ça a été remonté par moi, sur ce matériel, il y a un pare-brise qui est fissuré et c'est à faire. Et pourquoi l'onglet est en rouge? Pardon? Pourquoi l'onglet est passé en rouge? C'est une question. L'onglet est passé en rouge pour dire tout à l'heure il était vert. Tout à l'heure il était vert parce que tout ce qui était opération avait été terminé, donc il n'y avait rien à faire. Maintenant il est en rouge parce qu'il y a une opération à faire. Tout à fait. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est comme ça qu'on gère typiquement un contrôle des mines. Si je retourne sur les ressources maintenant, si je retourne sur les interventions de maintenance ici. Donc là, c'est l'ensemble de tout ce qu'il y a à faire. Et là, on voit que c'est rajouté ce que j'ai vu tout à l'heure. Donc l'atelier, en général, il ne va pas rentrer par le matériel, il va rentrer directement ici en disant, ben voilà, moi je suis sur tel site. Voilà, je suis sur le site de Marne-la-Vallée, de Céris, voilà. Du coup, ça va me lister uniquement ceux qui sont sur le site de Marne-la-Vallée. Et comme ce camion-là, il est ici, ben, je vais l'avoir qui va apparaître. Ça, c'est super important. C'est-à-dire que pour une même application, on a plusieurs points d'entrée qui dépendent de la fonction de chacun ou même de son lieu pour appliquer des filtres pour uniquement ce qui le concerne lui. Je comprends bien. C'est ça. Et donc là, on a alors là, c'est que pour Céris, mais si je prends la totalité. Non, il faut que je modifie des pardon. J'en profite, il y a une question. Est-ce que vous gérez également l'état en cours sur les états d'avancement? Oui, alors ça, on fait absolument ce qu'on veut. Mais effectivement, où est-ce que c'est? Ici, tac. Ici, on a en cours. D'accord. Il faut dire que c'est pris en charge et que c'est en cours, même si ce n'est pas encore finalisé. Voilà. Et en fait, à l'atelier, eux, ensuite, ils vont avoir un certain nombre d'autres choses qu'ils peuvent rajouter. Typiquement, pourquoi c'est une réparation qui est suite à une casse, et puis ça a été réalisé par nous ou par un fournisseur, si un fournisseur, quel fournisseur, etc. Ça, typiquement, au début, on avait juste, pour chaque intervention, le nom de l'intervention et puis son statut à faire en cours. Voilà. Et puis petit à petit, on a rajouté des choses. Petit à petit, on dit, faut qu'on sache quel type de réparation on fait. Puis petit à petit, on a dit, faut qu'on sache quel fournisseur intervient, etc., etc. Donc petit à petit, on rajoute des champs. Voilà, si je veux rajouter un champ, c'est très simple. Je vais dans mon intervention de maintenance, ici. Si maintenant je veux rajouter, moi je sais pas moi, un commentaire complémentaire, je prends ici, je rajoute là. J'oublie pas d'enlever tout ça après, hein. Parce que là on est sur le truc en live. J'y arrivé, voilà. Enregistrer, fermer. Voilà, et si maintenant je vais dans mes interventions de maintenance, mon intervention que j'ai faite tout à l'heure, maintenant il y a un commentaire complémentaire qui est arrivé. Donc, vous voyez, c'est vraiment ultra simple. Et le fait de pouvoir le faire soi-même, ça change absolument tout. C'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'envoyer un mail pour. Et l'autre chose, c'est que ça évite de démarrer avec un cahier des charges trop compliqué. Au début, on démarre avec 3 idées. Souvent, maintenant, ça vient d'ailleurs des équipes qui disent, tiens, typiquement la gestion la gestion des congés. C'est venu de la RH qui m'a dit, mais est-ce qu'on pourrait pas serrer des Flexio pour gérer les congés? Donc, on a réfléchi 2 minutes, on a fait un truc simple, et puis on a commencé à s'en servir, puis petit à petit, on l'a renforcé, puis maintenant, on gère nos congés avec ça. En combien de temps vous créez une application? En combien de temps elle est disponible? Une appli, en général, une application, en général, si je reviens, alors je refais un petit détour pour répondre à la question. Ici, on a 3 listes. Typiquement, la liste d'intervention de maintenance, elle existe depuis longtemps. La liste des matériels elle existe depuis longtemps. Donc, si à un moment on se dit on veut rajouter la liste des contrôles, ce qu'il faut, c'est créer cette nouvelle liste. Vous avez vu à quelle vitesse ça se fait. Hein. Vous avez vu, j'ai rajouté un champ, donc créer dans un contrôle technique, il y a 5 champs.
Donc, il faut peut-être 5 minutes ou 10 minutes pour créer la liste des contrôles. Après, ce qui est un peu plus long, c'est les scénarios auxquels il faut réfléchir. Mais voilà, rajouter la gestion de la liste des contrôles techniques alors qu'on a déjà le reste, c'est en une matinée, c'est fait, quoi. C'est vraiment. Et encore une fois, moi, ce que je préfère, mon approche, c'est vraiment de faire quelque chose de très simple au début. Parce qu'au début, on se dit, tiens, quand on va gérer les contrôles techniques, on a plein de bonnes idées, puis finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il vaut mieux partir sur quelque chose de très simple, et puis après, le renforcer et le compléter au fur et à mesure. Qui pour moi était une très bonne approche, puisque ça facilite aussi la prise en main des gens en terrain, et ça facilite la transition au numérique. On en avait parlé ensemble. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes qui viennent effectivement des équipes qui proposent des applis rajoutés. Et c'est-à-dire que là, la tendance s'est inversée, c'est-à-dire que vous imposez pas un outil, c'est eux qui vous demandent de pouvoir créer les outils. Et je pense que ça, c'est une transition numérique vraiment réussie. Et justement, comment c'était pris au départ par les équipes la mise en place de Flexio? Comment c'est perçu? C'est comme toute appli, il faut un peu de temps, quoi. Nous, on a commencé sur cette appli, l'appli, on a vraiment commencé à s'en servir pour avoir la liste du matériel et pour gérer les interventions de maintenance. Et donc, en fait, c'est tout de suite été une application qui a impliqué tout le monde. Un usage sur les téléphones, un usage plutôt en back-office. Il a fallu en fait, ce qui a été long, c'est pas que les gens apprennent à se servir de l'appli, ça c'est simple, mais c'est plutôt que, avant, par exemple, ils allaient voir le gars à l'atelier en disant, tiens, il y a ça à faire sur mon camion, sur ma pelle. Et là, on leur a dit, non, mais ça, on peut continuer à parler, c'est important de continuer à dialoguer, mais il faut que vous l'enregistriez sur Flexio, parce que comme ça nous permet de savoir. Nous, ce qu'on suit, par exemple, c'est est-ce qu'il y a des vieux trucs qui ont été demandés par les chauffeurs qui n'ont pas été réalisés, etc. Donc voilà, il a fallu le temps de rentrer dans les habitudes le fait de se servir de Flexio. Et ça a pris quelques années après, on a encore quelques récalcitrants. C'est comme tout outil informatique. Alors justement, j'ai quelques questions pour ça. J'ai Il n'y a Stéphane pas qui de demande sujet de formation, pardon. Il n'y a pas de sujet de formation, c'est super simple. pourquoi il n'y a pas de sujet de formation? Parce que l'application est super simple. Ok. Oui, parce qu'on n'en demande pas d'infos en fait. Ouais. J'ai une question de Stéphane qui demande l'application. Comment se passe l'application? Je reformule sa phrase. Comment se passe l'usage sur mobile? Il demande si c'est une responsive, et moi je connais la réponse, ou c'est une application native. Je ne sais pas ce que vous utilisez chez vous, Laurent, si vous utilisez l'application native Android, ou si vous utilisez directement à travers un navigateur. Nous, on l'utilise à travers l'application. Donc, nous, on a l'application qu'on utilise sur mobile et sur tablette. On a des tablettes renforcées pour l'atelier, notamment. À l'atelier, ils utilisent des tablettes pour faire toutes ces mises à jour là dont on a parlé. Donc, c'est une application Android utilisée. On s'est jamais servi de l'accès web. D'accord. Et l'avantage d'application mobile, je reprends un peu la main, c'est le fait de pouvoir donc être géolocalisé, d'avoir la dictée vocale, de pouvoir prendre des photos, et il y a même un module hors connexion. Si vous ne captez pas, on peut pousser les données par la suite. Alors ça, c'est important. Oui. Nous, on travaille beaucoup sur les chantiers, parfois sur des endroits où il n'y a pas de connexion. Effectivement, quelqu'un qui fait une demande, je sais pas, il a une panne sur son camion, sur sa pelle, il fait une demande. Si ça capte pas là où il est, ça enregistre en local, et puis après, quand il va revenir à un endroit où ça capte, à ce moment-là, ça va être remonté. J'ai une deuxième question. Vous gérez comment les notifications, les rappels? Est-ce que c'est uniquement par mail? Nous, on fait par mail et par SMS. Et pourquoi par mail et par SMS? Alors, on fait par mail pour la liste que vous avez vue tout à l'heure là. Cette liste-là, la mettre par SMS, c'est un peu compliqué. Je l'ai mise par SMS parce que j'ai un de mes gars à l'atelier qui voulait pas rentrer dans le mail, on avait fini par comprendre. C'est quand même pas très lisible. Donc ça, c'est bien mieux par mail. Enfin, à mon goût en tout cas. En revanche, chaque chauffeur, quand on le prévient qu'il a un contrôle la semaine prochaine sur son véhicule, là, il va le recevoir par SMS, parce que c'est assez simple par SMS. Pareil, quand on fait une demande de quelqu'un fait une demande de congé. Il fait une demande de congé, donc ça, il se connecte sur l'application, il fait sa demande de congé. Dès qu'il a fait sa demande de congé, il reçoit un SMS lui disant votre demande de congé est bien prise en compte.
Et ensuite, quand c'est validé par les RH, à ce moment-là, il reçoit un nouveau SMS qui lui dit votre demande est acceptée, avec éventuellement un commentaire. Attention, il ne vous reste plus beaucoup de jours de vacances, je ne sais pas quoi. Ou votre demande est refusée. Voilà, donc dès que c'est de l'individuel sur peu d'informations, moi je vais plutôt préférer le SMS. Surtout qu'on a une grande partie de notre population chez nous qui n'utilise pas le mail, ouais. Et en revanche, dès que ça va être plus des listes, là j'utilise le mail. D'accord. J'ai une autre question de Stéphane. Est-ce que vous gérez le planning des contrôles et des interventions? Est-ce qu'il y a un planning associé? Moi, je le gère pas. Je le gère pas parce qu'on n'en a pas tant que ça. Et puis là, on voit à droite qu'il y a plusieurs sites. Donc finalement, quand on ramène au nombre de contrôles par site, c'est pas tant que ça. Mais on pourrait tout à fait développer une application de gestion de planning. Tout à fait. Et je fais une précision, on a des connecteurs qui nous permettent d'interagir avec d'autres systèmes d'information et on serait capable de pousser les interventions dans un Google Agenda ou dans un Outlook. Après, si je comprends bien la réponse de Laurent, une vue, j'ai envie de dire, liste avec des dates, classées par date et avec des filtres sur ce qu'il y a à faire suffit, si je reformule un petit peu. Oui, et puis je pourrais tout à fait dans les contrôles, si je retourne sur les contrôles, je ne vais pas le modifier parce que sinon, après, je vais passer la journée à le refaire. Hein. Mais dans la liste ici, je pourrais tout à fait rajouter une date qui est date prévue du contrôle ou date du rendez-vous. Et si je mets la date du rendez-vous, après, je peux sortir la liste de tous mes prochains rendez-vous ou recevoir un mail avec tous les prochains rendez-vous ou envoyer un SMS à la personne concernée lui disant le rendez-vous a été pris pour telle date à telle heure. Voilà. Et ça, si on devait le faire maintenant, c'est une demi-heure de boulot. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est une demi-heure de boulot pour acheter cette fonctionnalité-là. Okay. C'est ça. J'ai une autre question aussi. Comment sont gérés les différents types de contrôles? Est-ce que vous avez des contrôles différents suivant le matériel, je pense? Ici, on a les contrôles obligatoires par famille. Donc, on dit, voilà, contrôle de levage, le contrôle anti-pollution, contrôle des limiteurs, etc. Et voilà toutes les familles de matériel qui sont concernées par ce contrôle-là. Et donc, si demain, on a un nouveau, camion de grue électrique qui arrive, par exemple, je ne sais pas pourquoi ça paraît deux fois d'ailleurs, si on a un nouveau camion de grue électrique qui arrive, je rentre ce nouveau camion, je dis que c'est un camion électrique, un camion de grue électrique, à ce moment-là, il va venir automatiquement rajouter un contrôle de levage, un contrôle de limiteur, un contrôle de technique, non, un passage aux mines, pardon, et un contrôle taquis. Je ne sais pas ce que j'ai fait là, ça va fermer, je pense que c'est foutu. Et ça va me le mettre au 1er janvier 2000, je crois, un truc comme ça. Et donc, automatiquement, ça va arriver comme étant des contrôles en retard. Ça va arriver en tête de liste de tous mes contrôles en retard. Et donc, du coup, ça va rappeler à la personne qui s'occupe du matériel qu'il faut qu'il retourne, qu'il faut qu'il aille déclarer quelles sont les dates du premier contrôle à faire. D'accord. Donc, automatiquement, en fonction du matériel, ça recopie les éléments à faire et ça remet directement une date pour que ça puisse être planifié pour la prochaine fois. Voilà. Mais comme la date, on ne la connaît pas a priori, ça met une date très ancienne. Et on sait très bien que quand en tête de liste, on a du 01, 01, 01 ou 00, je ne sais plus ce que c'est comme date, on sait très bien que c'est parce qu'il y a un nouveau contrôle qui est apparu et qu'il faut que la personne qui est en charge aille dedans pour définir quelle est la prochaine date. Parce que le principal risque des contrôles obligatoires, c'est d'oublier de les enregistrer. Parce que tout contrôle obligatoire qui n'est pas dans la liste des 728, il n'y aura pas de rappel dessus. Donc si je mets un nouveau matériel et que j'oublie de déclarer les contrôles à faire, je n'aurai pas de relance automatique. D'où ce système automatique. On est bientôt à la fin. Je regarde s'il y a encore des questions. Je crois qu'on a répondu à tout. Moi, j'en ai une. Ouais. Vous, en tant que directeur, président, qu'est-ce que vous apporte une application no code comme Flexio? C'est quoi l'intérêt pour vous? Nous, c'est de développer plein de petits applicatifs dont on a besoin, pour lesquels on ne ferait pas l'effort de faire un développement à l'extérieur. Et pourquoi? C'est quoi justement la différence avec un développement extérieur? C'est qu'on peut le développer très simple. On peut développer une version très simple au départ, tout seul, et puis après, petit à petit, l'enrichir au fur et à mesure. Et je pensais, moi, niveau soir de coût et de délai, on en avait parlé ensemble, puisque un coût de développement externe, ça
ça a tout de suite un coût initial important et un délai de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors que là, comme l'a dit Laurent, c'est combien de temps en délai, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, combien de temps de délai en livraison? En délai, alors, c'est toujours pareil, rajouter, si on veut rajouter, encore une fois, les contrôles obligatoires n'existent pas. On veut les rajouter. Entre le moment où on va commencer à y réfléchir, etc., disons qu'au bout d'une semaine, c'est fait, quoi. C'est pas le temps qu'on va passer à le faire. Il faut peut-être une demi-journée, pardon, de travail sur l'appli pour la mettre en place, etc. Mais il faut réfléchir. Et puis surtout, ce qui est long, c'est de rassembler toutes les données existantes, constituer la liste des contrôles obligatoires à faire. Mais voilà, on est dans l'ordre de la semaine et sur des coûts qui sont effectivement très bas. Alors j'ai une question encore. Pensez-vous le développer pour votre activité de location pour les clients? C'est-à-dire pour donner accès à nos clients? Alors je vais demander s'il peut préciser, Stéphane, c'est pour donner accès aux clients, mais il parle de location. C'est vrai que je suis pas sûr de bien comprendre la question. Parce qu'on donne accès à nos clients, par exemple, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est un exemple. Nous, on fait des transferts d'engins, donc on a des camions qui vont chercher. J'ai un client qui a une pelle qui doit transporter d'un chantier à un autre. Donc nous, on va sur le chantier, on prend la pelle et on l'amène sur un autre chantier. Et ben, on a une application qui permet de prendre. Au départ, je prends les photos avant de charger le matériel, je dépose le matériel, je prends des photos après avoir déposé le matériel, et le client peut avoir accès à ces photos-là. Donc c'est déjà développé pour pouvoir faire votre location quelque part, vous l'avez déjà fait. Ok, j'espère que ça a répondu à la question de Stéphane. Et puis il est déjà 12h02, donc le temps passe vite, c'est ça. Ça va très vite. Merci beaucoup Laurent pour toutes ces précisions. Merci à tous. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez me contacter en direct sur LinkedIn. Ce sera avec plaisir que je pourrai répondre à vos questions. Merci à tous. Merci, bonne journée. Bonne journée.